Tandis que le Seigneur se dirigeait vers Jérusalem, quelques pharisiens vinrent lui dire « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit « Allez, dites à ce renard, voici, je chasse les démons, et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Luc 13, 31-33. Christ ne pouvait être intimidé par une quelconque autorité de ce monde. Il avait un mandat céleste et cette mission le conduisait à Jérusalem. Il n'y avait pas d'autre alternative pour lui. Rien ne pouvait le dérouter ni le retarder. Au cours de son voyage vers Jérusalem, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, Luc 17, 12. Et tous furent guéris. Rien ne pouvait s'opposer à sa progression vers la sainte cité. Mais il n'ignorait pas les besoins qui se trouvaient sur son chemin. Ne nous laissons pas distraire loin du dessein divin, mais que ce ne soit pas non plus une excuse pour négliger le besoin des autres, pourvu que cela ne nous détourne pas de la voie qui mène au but. Alors que le moment de son départ approchait et qu'il se dirigeait vers le lieu où il donnerait sa vie sur la croix, il se tourna vers les 12 et leur dit « Voici, nous montons à Jérusalem. » Luc 18, 31. Il n'a pas dit « Je vais à Jérusalem », mais « Nous montons à Jérusalem ». Il n'y allait pas tout seul, il prenait les 12 avec lui. Le moment de notre départ vers le Seigneur fait-il partie de notre espérance? Cette espérance est-elle uniquement un credo ou l'attendons-nous de manière positive? Que faisons-nous en attendant ce moment? Marchons-nous jour après jour sur le chemin de la croix? Sommes-nous seuls ou marchons-nous sur cette route avec d'autres? Souvenons-nous que le Seigneur n'a pas voyagé seul vers Jérusalem et qu'il n'accomplissait que ce que Dieu lui avait demandé de faire. Il a dit « Voici, nous montons à Jérusalem ». Mais il a ajouté « Et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira ». Puissons-nous être sur le chemin qu'il a emprunté et que toute la volonté de Dieu s'accomplisse aussi en nous. En chemin, il ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Luc 19, 11, 12. Il y avait un malentendu qui prévalait parmi les disciples, c'est que l'arrivée à Jérusalem marquait l'apparition du royaume. Pour eux, l'entrée dans Jérusalem signifiait la réalisation de leur espoir le plus cher, régner avec Christ. Pour lui, Jérusalem n'était pas une fin en soi, c'était le lieu où le départ tant annoncé devait s'accomplir pour que cette étape fixée par Dieu soit franchie. C'est pourquoi il a dit à ses disciples que même après être parvenu à la cité, il devait encore aller dans un pays lointain pour recevoir la royauté et revenir ensuite. Il avançait sans cesse. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Luc 19, 41. Ses sentiments étaient bien différents de ceux de ses disciples. Il entra dans le temple. Luc 19, 45. Il était au cœur même de la cité. Un peu plus tard, il se rendit à Gethsémané. Dans ce lieu, il pria aussi. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Luc 22, 42. Il était pleinement soumis à la seule volonté du Père. Cette coupe représentait bien la seule volonté du Père. Et par sa prière, nous voyons qu'il aurait pu encore la refuser. Lorsqu'il eut fini de prier, il se dirigea résolument vers la croix. Frères et sœurs, comprenez-nous ce que signifie la montagne de la transfiguration? Comprenons-nous? C'est l'endroit où la gloire s'est manifestée, mais c'est aussi le poteau indicateur du chemin qui mène à la gloire éternelle, qui se trouve au-delà de la résurrection et de l'enlèvement. Le chemin passe par Jérusalem. La montagne de la transfiguration a eu sa place dans l'histoire de Christ, de même que dans l'histoire de ses disciples. Nous avons besoin d'être inspirés par la vision céleste, afin de pouvoir avancer sur le chemin, parfois rugueux, qui conduit à la gloire éternelle. Seront enlevés comme Christ ceux qui auront accepté toutes les exigences de la croix.
et qui accepteront pleinement toute la volonté de Dieu. Que sa grâce nous soit accordée pour suivre notre Seigneur, nous fasse tourner résolument vers Jérusalem. Nous pourrons alors déclarer hardiment avec Paul: je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. Acte 26, 19.